Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 5 avril 2024 et comme vous avez dû sûrement le voir au niveau du dessin de l'affiche que j'ai mis, je vais vous faire une vidéo concernant l'éclipse solaire. Alors pourquoi je vous fais une vidéo là-dessus? Donc en fait, il y a l'éclipse solaire totale qui va avoir lieu le lundi 8 avril, 7 jours après le lundi de Pâques, la résurrection de Jésus, hein, quand on est croyant. Et lors de cette éclipse solaire, on va dire que des gens très intelligents, avec un ego surdimensionné, vont se prendre pour Dieu le Père. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il se trouve que l'Institut le CERN, donc c'est une... comment expliquer? C'est un institut avec des scientifiques qui s'occupent de la fusion nucléaire et autres, qui est basé entre la France et la Suisse, si je ne dis pas de bêtises, qui est enterré sous terre. Il y a une espèce de, en gros, pour vous expliquer, un long tuyau là, qui fait des kilomètres et des kilomètres, et ils le font enfin, ils excitent des protons pour pouvoir, enfin, ils écrasent des protons pour faire, dans un accélérateur de particules pour pouvoir faire une sorte de fusion, et ils recherchent des particules invisibles qui composent la matière noire. Voilà. Qu'est-ce que la matière noire? En gros, pour faire simple, c'est lorsqu'il y a eu la théorie du Big Bang, ils considèrent que suite au Big Bang, il y a eu de la matière noire dans l'univers. Ils appellent ça, alors je l'ai noté, alors attendez, je l'ai noté au dos de ça, particules divines, voilà. Et ils veulent comprendre en fait le fonctionnement de l'univers grâce à cette particule divine due à cette matière noire. Je vous fais simple, hein, parce que moi c'est pas mon domaine, hein. Moi la physique quantique et tout le bordel, c'était pas du tout ce que j'aimais faire à l'école. Je détestais ça. Physique chimie, j'étais une horreur, et je sais pourquoi maintenant. Sauf que là, ils vont le faire le jour de l'éclipse solaire parce qu'ils se disent que ils vont pouvoir, comment vous dire ça, ouvrir des portes qui vont leur permettre de peut-être communiquer avec l'au-delà, communiquer avec des extraterrestres, communiquer avec une autre vie de l'autre côté, peut-être une vie, oui, l'au-delà en fait, hein. Alors peut-être le paradis, peut-être l'enfer. Et moi, ce qui m'inquiète, alors on me dira, ils ont déjà fait ce truc à particules, ils ont déjà ouvert des portes, sauf que là, ça va être décuplé à cause de cette éclipse solaire. Moi, j'ai eu un message cette nuit, en gros, parce que j'ai pas dormi de la nuit hein, quand j'ai appris ça. J'ai appris ça hier, j'ai pas dormi de la nuit, parce que j'ai fait un cauchemar, en fait, voilà, et je voyais qu'ils ouvraient les portes de l'enfer. Voilà, je vous dis clairement ce que j'ai vu. Et que du coup, il y avait ce message-là, et j'en ai parlé avec une amie mon amie qui est énergéticienne, et qui, elle, a eu aussi, il y a 2-3 nuits, qui a fait un très mauvais rêve, et qu'elle m'expliquait qu'on est à la limite de tomber du mauvais côté, de tomber dans la force obscure, vous voyez ce que je veux dire? Nous sommes à une tranche de plume d'ange, d'accord? De passer de l'autre côté. Et là, ce qu'ils vont faire ce lundi, moi, ça me fait peur. Je vous le dis tout de suite. À jouer aux apprentis sorciers et ouvrir des portes qui ne méritent pas d'être ouvertes, moi, ça me fait peur. D'accord? On connaît bien l'histoire des 3 jours des ténèbres pour ceux qui sont croyants. Est-ce que c'est ça qui va avoir lieu? Je ne sais pas. Moi, j'ai fait des cauchemars toute la nuit, et j'ai fait le rapprochement quelque part avec un film qui m'a marqué, qui date de 1997, hein, vous voyez, ça date un petit bout de temps, qui s'appelle l'Event Horizon. L'Event Horizon, c'est un vaisseau spatial du futur
qui part à travers le temps grâce à une boule d'énergie qui leur permet d'aller à la vitesse de la lumière. Donc, comprenez bien, cette vitesse de la lumière, c'est ça qu'ils vont utiliser pour exciter les protons dans leur accélérateur de vitesse, là. Et ce vaisseau, en fait, part dans l'univers, sauf qu'il ne revient jamais. Il revient au bout de 10-20 ans, avec un message en latin qui dit « Sauvez-nous ». Donc là, il y a une expédition qui part pour aller voir ce vaisseau, sauf que tous ceux qui sont dans le vaisseau, bah, ils n'y sont plus, ils sont morts, ils sont... Voilà. Et quand ils vont analyser les fichiers, tout ça, ils vont se rendre compte qu'en fait, ces gens-là sont partis en enfer. Donc, prophétique ou pas, réfléchissez bien, il y a beaucoup de films comme ça, comme Contagion. Alors, est-ce qu'ils ont copié sur Contagion ou est-ce que Contagion a copié sur Le Coco? J'en sais rien. Le livre Le Titan, qui a été écrit avant le Titanic, et c'est exactement l'histoire. Donc, réfléchissez bien. Moi, ce film, il m'a horrifiée parce que voilà, ils sont passés en enfer, ils ont été torturés, et c'était pas sauvez-nous, le message c'était sauvez-vous en fait à la fin du film. Et bon, heureusement, le héros du film sauve tout le monde, sauf lui d'ailleurs, qui part en enfer. Hein. Je vous dis la fin du film, je suis désolée, mais bon, il date de 1997, alors vous aviez qu'à aller le voir avant. Mais moi, ça me fait peur. Voilà, moi, les ténèbres et tout ça, ça me fait peur. Donc, je vais faire un tirage pour voir qu'est-ce qui va résulter de cette fusion qui va se faire au CERN le 8 avril 2024. On va regarder un petit peu ce que ça va faire. Et je vais vous mettre dans ma communauté, enfin, sous la vidéo, je vais vous mettre les explications de ce qu'ils vont faire. Parce que bien sûr, ils le disent, hein. Ils sont tellement contents d'eux. Vous imaginez bien. Ils sont tellement heureux de faire ça. Ils se disent que ça va être le top du top de la balle et qu'ils vont jouer à Dieu. Donc voilà. On n'est pas Dieu à la place de Dieu. Hein. Comme on n'est pas devin à la place du devin. Moi, ce que je fais là, c'est pas moi en fait hein, qui... Je suis pas Dieu. Hein. Voilà. Je vous dis pas, je suis sûre de ce que je vous dis. Moi, c'est mes anges et mes guides qui m'envoient les messages à travers les cartes. C'est pas moi, hein. J'ai pas de don particulier, c'est comme ça, c'est eux qui m'envoient les messages à travers les cartes, pour vous prévenir vous, et pour nous sauver nous. Et là, ce qu'on est en train de me dire en fait, enfin, ce que je ressens, c'est que je vais vous mettre dans ma communauté 2 prières, et je vous enjoins le lundi 8 avril, matin, midi, soir, quand vous voulez, quand vous avez un moment, à faire ces 2 prières-là. Que vous soyez croyant ou pas, j'ai envie de dire, c'est pas grave. Même que vous soyez musulman, si vous avez votre prière à vous, dans votre religion musulmane, qui est dans la lumière, mais allez-y. Hein. Parce que là, ce qui va se passer pour moi, c'est pas bon. Voilà, c'est comme ça que je le ressens vraiment. Donc, je vais vous mettre ces 2 prières-là. Vous allez voir, elles sont magnifiques. En plus, elles sont tirées d'un livre qui s'appelle Coupeur de feu et guérisseur. Et c'est 2 magnifiques prières que je vais vous mettre dans ma communauté. Et que... Ouh, vous avez vu la carte comme elle a sauté? Je suis obligée d'aller la chercher. Et franchement, ça ne mange pas de pain de faire ces prières-là. Et même d'ailleurs, si vous voulez la faire régulièrement, j'ai envie de dire, ce sont des très belles prières pour se protéger et pour mettre un peu de paix dans le monde dans lequel on vit actuellement. Là, on me parle de communication. Vous voyez, ils veulent essayer de communiquer avec quelque chose de l'autre côté. J'ai l'esprit sans limite, le mental. Donc moi, on me parle des scientifiques, en fait. Hein. Leur esprit qui est sans limite, leur mental, et ils veulent communiquer avec quelque chose. Voilà, j'ai la carte de l'air qui vient de tomber. Donc, ils veulent communiquer avec quoi? Ils vont être contents du voyage, je pense. Allez, dites-moi, qu'est-ce qui va se passer lors de l'éclipse totale du soleil qui va avoir lieu le 8 avril 2024? Qu'est-ce qui va se passer au CERN? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, recherche nucléaire entre, oui, c'est bien ça, entre la France et la Suisse. Qu'est-ce qui va se passer au CERN lors de l'éclipse totale du soleil le 8 avril? Oh tiens, regardez, le soleil. C'est bien de ça de quoi on parle. Le 8 avril 2024. Dans le ciel. Alors moi j'ai l'impression qu'ils veulent un petit peu ouvrir des portes, vous savez, peut-être qu'ils veulent essayer d'ouvrir des portes dans l'au-delà, hein, avec les morts et tout, mais sauf que moi c'est cracra ce qu'ils vont ouvrir. Hein. Moi ils vont ouvrir quelque chose, hein, et moi ça va être cracra. Hein.
Très cracra même. Allez, qu'est-ce qui va se passer au CERN avec ce truc à particules de protons là? Le 8 avril 2024. Ah, c'est pas possible. Bon, ben voilà. Écoutez, on va arrêter là la vidéo. C'est exactement ce que je ressentais. Tu vois, j'en ai pas dormi de la nuit. Hein. Je me dis, c'est pas pour rien. Hein. Bon, bah la lune noire. Vous voyez, ça c'est Lilith. Hein, démon, démoniaque. Tout ce qui est vice caché. La part démoniaque, l'ombre, les enfers. C'est ça qui vont ouvrir. Hein. Moi, franchement, si j'avais un message à leur dire, mais allez voir ailleurs, quoi. Franchement, et là, on me dit perdre. Perdre, la malchance, l'excès. Vous allez dans l'excès. Vous jouez aux apprentis sorciers. Arrêtez avec ça, bordel. C'est pas possible de faire des choses pareilles. Il y a le bien, il y a le mal. Vous n'allez pas ouvrir la porte du bien, hein. Non, 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 non. Moi, c'est ça que vous allez ouvrir. Regardez, les yeux rouges dans les ténèbres. C'est ça que vous allez ouvrir. D'accord? On me dit stop. Donc, voilà. Allez, qu'est-ce qui va se passer le 8 avril 2024 lors de l'éclipse solaire au CERN? Oh, les forces occultes. Regardez ça. Alors, on me parle bien du soleil dans le ciel. Ça, c'est tout ce qui est divin. Ça, c'est tout ce qui est mauvais. Vous voyez, c'est un Ouija et en plus, il est à l'envers. Donc là, on me parle de l'addiction et des forces occultes. Et on me dit le drame. On me dit le drame. Ça, c'est ce qu'ils vont faire. Hein. C'était ma question. Et là, ils vont avoir la... Comment dire? Ils ont l'apparence, ils ont l'idée de ouvrir... Vous voyez, là, j'ai les amis. J'ai le dîner de Jésus avec les apôtres autour, vous voyez. Ils ont l'idée d'ouvrir quelque chose en apparence qui va être plutôt du côté du divin, dans le ciel. Mais non, c'est ça qu'ils vont ouvrir. Les forces occultes et le mal. D'accord? Moi, ça ne me dérangerait pas. Je sais qu'ils ont déjà fait. Hein. Sauf que là, ils le font au moment d'une éclipse pour avoir plus d'énergie. Donc, on va voir. Qu'est-ce que ça va faire? C'est marrant, j'ai mis 4 cartes. Je voulais en mettre 5. Et vous voyez, je reste avec mes 4 cartes. Tant pis, c'est pas grave. La fatalité, l'imprudence, l'ardeur, la violence au printemps. Donc, on est bien au printemps. D'ailleurs, je la mets à l'endroit, cette carte-là. Elle ne se lit pas dans les deux sens. On est bien au printemps. Hein. Et là, on me parle de la chute sociale, de la fatalité, de la mauvaise direction. Vous prenez, chers scientifiques, une mauvaise direction. D'accord? C'est une mauvaise direction de faire ce choix-là. C'est une imprudence. C'est une imprudence parce que là, j'ai la violence qui va arriver sur Terre avec cette porte que vous allez ouvrir. D'accord? Et là, on me dit que vous voulez communiquer. Voilà, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Eux, ils veulent communiquer. Vous voyez, j'ai la communication ici, là. Ils veulent communiquer avec quelque chose de l'ordre du divin. Parce que oui, ils veulent chercher, ils appellent ça la particule divine après le Big Bang qui a créé la Terre et tout ça. Mais c'est pas ça que vous allez ouvrir. C'est quelque chose de néfaste. Qu'est-ce qui va se passer lors de l'éclipse solaire du 8 avril 2024? C'est pour ça que je vous dis qu'il va falloir prier. D'accord? Ah, c'est pas possible. Ça m'énerve d'avoir raison. Franchement, c'est pas souvent, hein, mais là, ça m'énerve d'avoir raison. Parce que des fois, je peux me tromper. Mais là, c'est vraiment la sensation que j'ai eue cette nuit. J'ai mal dormi. J'ai fait des cauchemars toute la nuit. J'ai vu Cerbère, le roi des enfers. Le chien, là, avec les 3 têtes. J'ai vu des choses atroces. Alors, je ne pense pas que c'est nous qui allons en pâtir de ça. Mais... Comment dire, c'est comme si... Bon, c'est pas parce qu'ils vont ouvrir cette porte-là que dès le lundi, on va se retrouver 3 jours des ténèbres, les démons qui vont nous sauter dessus et tout. Non. Moi, ce qu'on est en train de me dire là, c'est qu'ils vont ouvrir... Ils pensent ouvrir la porte du côté positif de la force. Sauf que non. Regardez, c'est les enfers. C'est l'au-delà. C'est la mort, donc l'au-delà. Hein. Ils vont ouvrir des portes qui sont pas bonnes. Et c'est pas les bons esprits qui vont être là de l'autre côté pour les recevoir et leur envoyer des messages. Ce sont des messages qui sont fausses. Moi, on me parle d'une mauvaise fondation. Vous voyez, j'ai l'arbre là de vie. Et si il avait été comme ça, je vous aurais dit, bon, ça va, c'est la famille, c'est des bonnes racines. Non, l'arbre est à l'envers. Ça fait penser un petit peu à le frère Latruelle, là. Eux, ils ont l'arbre de vie comme ça qui est à l'envers. D'accord? Les racines, elles sont là-haut et les feuilles, elles sont en bas.
Donc moi, on me parle d'une mauvaise fondation. On me dit que tout ça, c'est flou et que de toute manière, ça va apporter un déséquilibre au sein des familles. D'accord? On me dit que, heureusement, et c'est pour ça que je vais vous mettre ces prières, heureusement, le divin est là. D'accord? Là, j'ai la justesse, la balance et l'équilibre qui me dit que le divin est là pour apporter un équilibre. Parce que là, ce qu'on me dit, c'est que eux, ils veulent faire quelque chose, ils vont dans la mauvaise direction. Et pour moi, regardez, les ressources mal gérées, ils vont mal gérer le truc. La perte, l'escroquerie, j'ai la maison d'eux. Ils vont mal gérer le truc, ils vont pas bien faire le machin là. Hein. Ils vont pas aller du bon côté. Hein. Pour moi, regardez, mais je peux pas avoir des cartes pires. Enfin, vous avez vu toutes les cartes que j'ai quand même. J'ai les forces occultes, la violence, l'imprudence, des origines floues et les familles vont être déséquilibrées. Mauvaise fondation de cette histoire. On me dit qu'il y aura une apparence d'amis et de frères et de sœurs et d'échanges et de communication avec des gens qui sont dans le positif. Non, vous allez communiquer avec ça. Avec les démons et l'enfer et les morts. Voilà, vous allez ouvrir une porte qu'il ne faut pas ouvrir. Est-ce qu'ils vont réussir? Tiens, j'ai envie de demander. Est-ce qu'ils vont réussir à ouvrir la porte? Marie, oh merci. Merci Marie. Alors moi je vois Marie à chaque fois, cette carte-là, le cancer, vous voyez, avec sa belle robe bleue. Moi je vois Marie et on me parle protecteur, sensible et maternel. Donc moi on me dit, il va falloir prier. On va devoir prier, hein. Moi je vous le dis. Hein. Il va falloir prier, hein. Vraiment. Hein. Parce que là ils sont en train de faire n'importe quoi. Pour cacher l'obscurité. Vous voyez là c'est la carte de la lune. Regardez, la lune. Et là j'ai le soleil. J'ai l'éclipse de la lune devant le soleil. Et là, on me dit qu'il va falloir... cette carte-là, en fait, à l'envers, comme ça me dit qu'il y a quelque chose d'obscur, il y a quelque chose de caché et on nous ment. Donc déjà, on nous dit pas toute la vérité hein, par rapport à ce qui va se passer. On nous dit pas vraiment les choses qui vont se passer. Et on me dit que ça va toucher dans les familles, cette histoire de mort, ça va toucher la santé, les bonnes habitudes, les bonnes choses qui sont là en fait. Ça va déséquilibrer, parce que j'ai la balance ici, déséquilibrer le système que nous avons actuellement. Alors déjà, qui n'était pas bien équilibré, j'ai envie de dire. Bon, est-ce qu'ils vont réussir? Regardez, j'ai Marie qui est là en protection. Regardez, mais elle ressort là. Hein. Ah, ils vont réussir. Alors, ils vont réussir, mais... Oh. Oh. Franchement, je suis dégoûtée. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, franchement? Je remets une autre carte là, parce que j'ai pas mis. Alors, l'échec, l'imprévu, les retards, les petits incidents. Bon, c'est ce que je pensais. Ils vont réussir à ouvrir cette porte pourrie. Sauf que, on me dit ici que, comme beaucoup de gens vont prier, et moi je veux dire, je serai la première. Hein. Alors là, je vous le dis tout de suite, je serai la première. Je vais vous mettre ces deux prières-là, qui sont magnifiques, elles se suivent, hein, ces deux prières qui se suivent. Dans ma communauté, je vais vous les mettre. Il suffit de cliquer sur ma trombinette là sur la vidéo, que vous voyez mon œil et tout ça. Vous cliquez dessus, vous allez dans ma communauté sur le côté et vous allez avoir ces deux prières que je vais vous mettre. Lundi, il faudra prier, même dimanche, lundi, mardi, prier sur 3 jours. Hein. Il faudra. Moi, on me dit que justement, grâce à la bienveillance et la protection de l'étoile de la femme et de Marie, on l'a ici, d'accord? Grâce à l'association des gens et l'union des gens dans la bienveillance, avec l'aide de Dieu, hein, je vous le dis, du divin, la carte bleue là ici, il y aura un imprévu et un petit retard dans ce qui va se faire. Alors, moi cette nuit, j'ai eu cette sensation-là, c'est que comme l'éclipse totale du soleil allait être dans l'hémisphère nord du côté du Canada, là-bas vers les îles Saint-Pierre et Miquelon, tout ça, et que nous, on était quand même un peu en décalé, c'est-à-dire que chez nous, elle ne sera pas totale, on ne la verra pas totale. Je me dis que c'est peut-être ça qui va causer un retard, qui va causer des petits incidents et des imprévus, et qui va faire que ça va être pas totalement ouvert, qu'il y aura un échec là-dessus, qu'il n'y aura pas une ouverture totale grâce à nos prières. Regardez, j'ai la ruine. J'ai la ruine de ce qu'ils vont vouloir faire. Il y aura des imprévus, il y aura du retard, il y aura des incidents. Regardez, je vous montre. Incidents, imprévus, retard et ruine grâce aux prières, à nos prières. Et il faut prier parce que là, je vous le dis, c'est pas bon ce qui arrive. Regardez, regardez, non mais, je vous montre. Les forces occultes,
la violence et l'imprudence, mauvaises fondations qui vont déséquilibrer les familles. Alors là, on me dit qu'ils vont être consciencieux dans leur travail et faire au mieux pour réussir, sauf que ce qu'ils vont appeler, ce n'est pas des forces positives, c'est des forces du mal qui vont les trahir. Regarde, j'ai les deux yeux noirs, un pauvre chat, moi j'adore les chats, mais alors là, ils sont mal représentés dans ce jeu-là. Là, j'ai des yeux de chat, et ici aussi, et on me dit que ils vont être trahis par leur propre... ce qu'ils veulent faire en fait. Ils croient qu'ils vont attirer le bien, mais ils vont attirer le mal. Regardez, grâce à nos prières, on va pouvoir bloquer tout ça. Et on me dit que ça va bloquer quand même notre direction de vie. Là, j'ai le nœud nord, c'est la direction de vie, parce qu'ils vont ouvrir quand même une... C'est comme si la porte, elle allait être entrebâillée, mais qu'elle n'allait pas pouvoir s'ouvrir totalement, grâce à nos prières. Donc, je vous dis, il va falloir prier. D'accord ? Écoutez, je vais faire un petit... alors, où est-ce que je l'ai mis? J'ai un oracle... j'ai l'oracle de la triade. Non, il n'est pas là. Alors, où est-ce que je t'ai mis? J'en ai trop. J'ai trop d'oracles. Ah oui, il est là. Alors, hop là. Mon oracle de la triade, parce que c'est celui qui est le plus en rapport avec le divin et le malin. Voilà, il y a les deux. Et on va regarder du coup. Qu'est-ce qui va se passer pour nous à la suite de cette éclipse totale du soleil de lundi 8 avril et de eux, là, les scientifiques du CERN qui veulent faire n'importe quoi et qui veulent se prendre pour Dieu. Il va falloir méditer. Il va falloir méditer, il va falloir prier en fait, c'est ça qu'on me dit. Il va falloir prier pour les bloquer, d'accord ? Tous ceux qui sont croyants, même si vous êtes non-croyants, franchement, là, il va falloir... Il y a un moment donné où vous vous rendez bien compte que sur cette planète, il y a le bien et le mal. Vous vous en rendez compte. Et là, en ce moment, on vit plus dans quelque chose qui est mauvais que positif. Donc, même si vous n'êtes pas croyant, je sais pas, vous croyez au ciel quand même, là, c'est pas bon. Hein. Moi, je vous dis tout de suite, les énergies, elles vont être mauvaises. Hein. Vous allez voir lundi. Moi, déjà, je suis épuisée, là. Vous allez voir lundi comment on va être. Tous et toutes. Allez. Qu'est-ce qui va se passer pour nous, du coup, suite à cette éclipse solaire et aux scientifiques du CERN qui font n'importe quoi? En fait, là, on est en train de me dire qu'ils sont tentés de recevoir des messages de Dieu. Vous voyez? Là, j'ai le divin, là, l'œil qui voit tout. Et ils pensent qu'ils sont protégés. Ils pensent, eux, qu'ils sont protégés, que leur âme est protégée, que tout va bien, que c'est très positif tout ça. Vous voyez, là, j'ai l'Ouroboros, le retour à quelque chose de divin. En fait, c'est ça qu'ils croient vraiment, hein, qu'ils vont ouvrir quelque chose de divin. Sauf que moi, on me dit qu'il y en a beaucoup qui vont douter de ça. Et en fait, ils vont déséquilibrer, parce que là, j'ai l'équilibre et le doute, ils vont déséquilibrer la balance. Ce que je vous disais tout à l'heure. On est à ça de passer du mauvais côté. Et on me dit qu'ils sont dans l'illusion totale. Ben regardez la belle balance que j'ai ici. Ils sont dans l'illusion totale. Là, j'ai le commencement de quelque chose. Vous voyez, on dirait un... Vous voyez, j'ai l'infini, j'ai l'alpha, avec un équerre et tout. J'ai le début du scientifique, là. On me dit qu'ils sont dans l'illusion totale. Ils sont dans l'illusion totale de ce qu'ils sont en train de faire. Et moi, on me parle de l'éternité et l'oméga, c'est la fin. Vous voyez, c'est noir. Et moi, on me dit qu'ils vont se prendre un coup de foudre, là. D'accord? Ils vont se prendre un coup de foudre, un coup de colère du divin par rapport aux racines de cette idée-là de se prendre pour Dieu. Voilà. Et tu veux communiquer avec Dieu, mon coco, tu sais quoi? Tu vas dans une église et puis tu pries. Ou même tu restes chez toi et puis tu allumes une bougie et puis tu demandes à ce qu'il vienne te donner des réponses au lieu d'aller faire n'importe quoi. Allez. Qu'est-ce qui va se passer le 8 avril 2024 pour nous, suite à cette éclipse totale du soleil et les idées farfelues du CERN. Oh, le début du malheur.
me dire aucun grosse. Alors attendez. Qu'est-ce qui va se passer pour nous? Beaucoup de doutes beaucoup de doutes concernant la religion, beaucoup de doutes du divin, d'accord? Il y a beaucoup de doutes là-dessus et beaucoup sont plutôt tournés vers la science. Ils ne se rendent pas compte que c'est lié en fait. Et beaucoup doutent beaucoup doutent du divin et qu'il faut prier, tout ça. Là, j'ai Marie qui est là en protection. Et beaucoup doutent de ça. Et c'est ça qui fait qu'on se retrouve dans une situation comme elle est maintenant, d'accord? On va devoir faire pénitence. Et moi, on me dit que c'est la fin des haricots, là. Là, on me dit que c'est la fin des haricots pour un... Bon, donc, vous voyez, j'ai la fusion. Regardez, non, mais regardez. On me parle bien de fusion, d'accord? La fusion des protons, là, pour faire leur truc noir dégueulasse. Donc, en plus, déjà, ils appellent ça la matière noire. Alors, moi, déjà, rien que le nom, ça me donne même pas envie d'y aller. Hein. Donc, moi, on me dit que de toute manière, là, les scientifiques vont être isolés dans leur truc, là, dans leur laboratoire pour faire leurs expériences. Mais moi, ce qu'ils vont faire, c'est le début du malheur. Hein. Ils vont être tentés. Alors, d'accord. Moi, j'ai l'ouroboros, c'est-à-dire que j'ai le retour. C'est comme s'il y avait un retournement de situation. C'est-à-dire que pour moi, j'ai l'impression que c'est eux qui vont avoir le retour de bâton. Faites voir. Regardez l'énergie. On parle bien de ça, hein. Les racines de l'énergie. Ils veulent comprendre les racines de l'énergie de tout ce qui est vivant sur cette planète et dans les astres et tout ça, tout ce qui est vivant qui a créé le Big Bang et tout ça. En fait, ils sont pas très croyants, hein, ces gens-là. Moi, pour moi, ils sont pas croyants du tout parce qu'ils croient juste à la science, aux scientifiques et à la matière. Sauf qu'ils se rendent pas compte qu'en faisant ça, ils vont réveiller ça, le malheur et le mal. Parce que là, j'ai la fin. Oméga. Vous voyez, c'est la dernière carte du jeu. Et là, on me dit que la fin, c'est le noir, hein, c'est le sombre. Hein. Il faut prier. Écoutez. C'est le message. Parce que là, on va passer par des épreuves difficiles. Moi, je pense que là, ce qui va se passer, c'est vraiment mauvais, mauvais, mauvais. Hein, on a beau dire ce qu'on veut, qu'ils ont déjà essayé tout ça, mais là, avec les énergies du soleil, c'est pas bon du tout. Ils vont entrouvrir une porte qui est vraiment pas bonne et qui va amener le malheur. Plus pour eux que pour nous, j'ai l'impression. Plus pour les gens qui sont tentés de croire qu'ils peuvent jouer aux apprentis sorciers. Moi, pour moi, le message, regardez, je ne peux pas vous dire mieux. Hein, pour passer ces épreuves-là, il va falloir, le message, le papyrus, prier. Regardez, dans l'amour et la bienveillance. Donc, je vais vous mettre ces deux prières qui sont absolument magnifiques. Je vous enjoins à le faire dès maintenant pour pas que cette porte s'ouvre de trop. Lundi 8 avril. D'accord ? Vous avez toujours mon petit code promo, j'ai oublié de vous le dire, mais j'étais tellement énervée, j'ai tellement mal dormi cette nuit. Moins 10% sur le site d'Essence Mana pour vous prendre des petites choses ésotériques là, pour vous protéger et pour prier aussi, parce que du coup là c'est l'archange Métatron. C'est le signe de l'archange Métatron, donc c'est génial. Et si vous voulez une petite guidance personnelle, j'ai des dispos fin de semaine prochaine, mais je vous avouerai que je suis un peu retournée moi. Franchement, je suis un peu retournée avec tout ça. Je suis dans un état où je me dis... qu'est-ce qui va se passer encore? Qu'est-ce qui va se passer encore? J'ai l'impression que moi, ces choses-là, là, c'est un déséquilibre qui est en train de se mettre. Et là, c'est pour vous dire, réveillez-vous. Réveillez-vous et soyez dans la lumière. Qu'importe ce que vous croyez, soyez dans la lumière. Parce qu'il y a des églises du malin qui est en train de se monter un peu partout. Il y a des gens qui se tournent de la religion, entre guillemets. Moi, je ne suis pas le dogme. Hein. Moi, Vatican, tout ça, franchement, non. Moi, je crois en Marie, je crois au divin. Et aux archanges et aux anges, parce que c'est eux qui me donnent les messages, donc je peux que croire en eux. Et je pense que il faut armer nos anges, l'archange Michael, l'archange Gabriel, vous savez, les 7 archanges qui sont autour de Dieu, hein, du divin, pour nous aider à combattre le mal. D'accord? Les anges ne sont pas des petites choses toutes fragiles comme ça. Les anges, ce sont des êtres qui sont pas très beaux, faut pas croire, ils ne ressemblent pas du tout. Et ils sont que énergie et force. Et il faut les armer par votre prière pour combattre le mal. Parce que les anges, ça combat le mal. Donc le malin et les démons. Donc pour que vous puissiez combattre le mal, le malin, le démon, comme l'archange Michel a terrassé le dragon,
c'est le diable dans la Bible, et ben il faut les armer. Et comment on les arme? Avec la prière, la foi et la lumière que vous pouvez leur mettre, leur donner comme force. Si vous ne priez pas, ils perdent leur force et c'est le mal qui arrive sur terre. Tout simplement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Maintenant que vous ne soyez pas croyant catholique, protestant, orthodoxe, que vous soyez musulman ou quoi que ce soit, j'en ai absolument rien à faire, bouddhiste, tant que vous êtes dans la lumière. D'accord? Il ne faut pas croire au mal. Bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Et on va prier tous ensemble ce week-end. On va s'unir avec Marie pour pouvoir protéger notre belle planète et nos enfants. Je vous dis à bientôt. Bye bye.